Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va faire un test d'outillage. Et oui, une société chinoise qui m'a demandé si je voulais tester un chargeur 6 volts 12 volts. Pourquoi pas? Bon, je suis un peu taquin, alors c'est un CE ou c'est un China Export ça? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc un chargeur intelligent 6 volts 12 volts. Bon bah, on va ouvrir hein. Alors user manual, donc ouais, manuel d'utilisateur. Bon, c'est assez basique. Alors, on voit quand même que pour les motos, c'est de 4 à 30 ampères-heure pour les petites batteries, et les big batteries de 30 à 120 ampères-heure. 120 ampères-heure, je sais plus à combien je suis sur mon master, mais ouais, à voir. Alors, comment est-ce que ça se présente? Ah, il est plus gros que je pensais. Hein. D'un côté, le jus sur le secteur, et l'autre côté, je pense, là où on va brancher les batteries, enfin les connecteurs. Et ensuite, on a deux trucs, soit des choses comme ça, on va pouvoir venir brancher sur des bornes avec des vis, ou bien avec des petites pinces, et là, bah, typiquement sur une batterie, quoi. Donc nous, c'est ça qu'on va essayer pour commencer. Un petit cache anti-poussière, ça c'est bien. Alors ça, manifestement, c'est un truc des trompeurs, quoi. C'est assez dur à en ficher, mais bon, là, ça a l'air d'être bon. Bon, voilà, j'ai libéré tous les câbles. Et ben, on va essayer en situation sur le master pour commencer. Alors, nous voici avec mon master 2 litres 5D de 2000. Bon, il a une batterie litigieuse, hein, ça je le sais. Donc, si j'essaie de démarrer, qu'est-ce qui se passe? Ah, il démarre. Le con. Ah super, je voulais montrer que ma batterie était vide et comment ça allait la charger, et puis en fait la batterie est encore assez chargée. Bon, mais je pense que la batterie n'est pas très chargée, donc je vais essayer de le brancher dessus pour voir ce qui se passe quand même. Ouais, là-dedans j'ai une vieille Banner, bon c'est une bonne marque, hein, mais bon elle est assez ancienne. Elle était avec le camion quand je l'avais acheté, et donc bon. En tout cas on va essayer de la brancher, on va voir ce qui se passe. Bon alors bien entendu, je ne commence pas par lire la doc avant d'utiliser le produit, hein, ça c'est une évidence. Non, je suis un peu ironique, mais non, enfin je considère c'est un produit qui est normalement standard, enfin ça fait une fonction standard, il n'y a rien de particulièrement dangereux. En fait, ce que je vais tester en premier, ouais, c'est le fait de brancher ça sans relier le chargeur au secteur, pour voir en fait si la batterie va être capable d'alimenter ça, et de me dire par exemple à quelle tension la batterie est. Parce que je sais que moi j'ai un vieux chargeur que j'avais acheté il y a 20 ans peut-être, et en fait quand on branche les bornes, il met au moins un petit voyant rouge, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un minimum de vie dans la batterie, quoi. Donc là je vais voir. Alors je peux pas prendre, si j'arrive, mais c'est pas évident. Alors il y a une petite étincelle, donc voilà, il y a un contact. Bon alors déjà, pour l'instant, ça c'est branché. Ah non, j'ai cru qu'il y a eu un truc qui s'est allumé, mais... Ouais, en fait, si je les branche, il n'y a vraiment plus rien. Je sais pas si vous allez voir. Si je branche, il y a vaguement quelque chose qui... Ouais, enfin on voit quasiment rien. Bon bref, c'était juste un test comme ça pour rigoler. Maintenant je vais brancher le secteur. Ah ben voilà, 12 volts 8. Alors il a détecté 12 volts. Par contre il met un petit logo neige. Ça c'est bizarre. On va regarder la doc pendant ce temps-là, pendant que ça charge. Bon, alors je lis quand même l'avertissement qui dit que le produit est fait pour charger du 6 volts et du 12 volts et des batteries LED acide. Donc ça veut dire en fait acide et plomb. Donc vraiment les batteries traditionnelles qu'on utilise dans les bagnoles, pas des trucs lithium-ion, je sais pas quoi. Voilà, c'est vraiment pour des batteries plomb. Là c'est des batteries corrosifs, ouais, attention quand c'est gelé, ne fumez pas, machin bidule, bon ok.
Bon, ouais. Alors, truc à 7 niveaux. Je pense que c'est... il va être capable de recharger des batteries qui sont vraiment très basses, enfin qui sont vraiment arrivées à un niveau de charge très très bas, et il va en fait les recharger par étapes. À mon avis, hein. D'ailleurs, ça doit être ce que veut dire le graphique là. Charging process. Ouais, d'accord, donc ça c'est les ampères, ça c'est les volts. Donc en fait, quand la tension est en dessous de 10 volts et demi, il va envoyer une intensité très basse. C'est en gros c'est le mode diagnostic. Bon, je sais pas. Ah oui, en fait, la tension monte avec la charge, et en fait, lui au début il donne de l'intensité pour vraiment charger, et en fait il ralentit, et il ralentit jusqu'au moment où la... Non mais en fait je comprends rien au graphique. full... Ah oui d'accord, non pardon. Une fois qu'elle est arrivée à 14 volts 2, en fait il arrête quoi. Elle est full, donc en fait il n'impose plus un courant supérieur à la batterie. Donc elle est pleine, voilà, 0 ampère. Voilà. Ready to use, ben oui, après elle va être utilisée et puis elle va évidemment chuter. Ouais, enfin bon, c'est pas clair. Bon, si on connecte le chargeur au courant de secteur et que la batterie n'est pas connectée, il va se mettre en mode éco. Ok, ouais, il prend du 110 volts aussi en entrée, en input, très bien, ou du 220. Bon, pour chez nous, c'est plutôt du 230, 220 quoi. Il peut sortir du 6 volts, 12 volts. Alors oui, il y a un modèle apparemment qui fait 12 volts, 24 volts. Mais moi, j'ai le modèle de 6 volts, 12 volts. Alors pourquoi? Bah parce que j'ai des voitures anciennes qui sont en 6 volts. Alors que 24 volts, on va dire que c'est plutôt réservé pour les camions, les trucs comme ça. Enfin, les camions, les poids lourds, quoi. Alors pour certains types de batteries, il faut vérifier le niveau de liquide en fait dans la batterie. Hein. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça m'emmerde. Connect chargeur, bon bah voilà. Ah oui, alors si la batterie est en dehors du véhicule, on connecte le rouge puis le noir. Ok. Si la batterie est toujours dans le véhicule, ah oui, il faut déterminer si le véhicule est positivement ou négativement mis à la terre. Donc la plupart, l'écrasante majorité des voitures sont le moins à la masse. Il y a des vieux tracteurs Massey Ferguson par exemple qui ont le plus à la masse. Alors c'est assez perturbant. Donc, mais bon, les 99% des véhicules c'est le moins à la masse. Hein. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs negatively earthed, ça veut dire le moins à la masse, c'est le plus courant. Connectez d'abord le rouge puis le noir. Oui, d'ailleurs ils disent connecter d'ailleurs le noir au lieu de le connecter sur la batterie. Bon, connectez-le directement au châssis, loin d'une ligne d'essence. Bon, moi j'ai mis sur la batterie. Bon, ouais. Ok. Et après on connecte au secteur. Bon, ça c'est bon. Et on disconnecte. On enlève d'abord la source sur le secteur. En fait, on procède à l'inverse, quoi. Et d'ailleurs, à quel moment ils disent à quoi sert le bouton mode? Eh ben, ils le disent pas. J'adore. J'adore ces produits-là. Bon, voilà, hein, c'est du made in China. Bon, ok. Mais ça a progressé hein, depuis le temps. À une époque, on recevait des docks, mais vraiment sur des papiers tout pourris et tout. Là, il y a quand même un effort, quoi. Il y a quand même un effort. C'est propre. Bon, mais voilà, il y a ce bouton mode. Bon, bah quoi? Bah, on va essayer d'appuyer sur le bouton mode. On va voir ce qui se passe. Alors attention. Donc là, on est à 13 volts 5 d'ailleurs. C'est très bien. Mode. Oui. Il est passé en bleu. 13 volts 4. Qu'est-ce que... 13 volts 5, oui. J'appuie sur mode, il ne se passe absolument rien. Bon bah voilà, mode, bah... Je sais pas. Peut-être que je verrai à l'usage, hein, à quoi ça sert. Et comme ils ont dit dans la doc, je vais mettre à la masse. Donc, voilà. Je prends une masse n'importe où sur le châssis. Bon bah voilà, hein, ça c'est à la masse de toute façon. Donc je fais comme c'est dit dans la doc. Voilà, je rebranche. Voilà, il est reparti. Ouais. Si j'appuie sur mode. Hey hey. Je sais pas, ça change. Ça passe en bleu, je sais pas ce que ça veut dire. Bon bref, bah, je vais le laisser bosser quelques heures. Je vais sûrement. Là il est quoi? Il doit être 18h30.
J'ai repassé voir tout à l'heure quand même si tout se passe bien. Bon, pas de raison. Hein. Alors je vais laisser comme ça. Bon, tu fous pas le feu à mon fourgon, hein, sinon je vais être fâché. Alors pour l'instant je vais laisser mon master chargé pour ce soir. Et puis demain je pense que je vais tester une batterie 6 volts. Avant mon test 6 volts, j'ai une brochette de 3 batteries 12 volts, on va dire classique, à tester. Il met encore le logo avec la truc neige là, enfin le flocon quoi. Bizarre. La suivante, celle-là, elle doit être vraiment foutue. Ah oui, alors celle-là, typiquement, elle est foutue. Bah, c'est bête, j'étais à la ferraille ce matin, j'aurais dû l'emmener. Bah, je l'emmènerai une autre fois. Celle-là est morte de chez morte. Ça doit être l'ancienne de la Honda. Qui est... Bon, là il met pas d'erreur, mais bon, je sais qu'elle est plutôt en fin de vie. Ça arrivait un peu juste là. J'en ai mis une autre dans la Honda. Bon, elle est encore plus ou moins utilisable. Et toujours le petit flocon là. Alors que je peux vous dire, il fait 22 degrés, hein, donc c'est pas un problème de froid ou quoi. Et alors ça c'est le vieux chargeur dont je vous parlais en début de vidéo. Si je branche le chargeur comme ça, donc là je précise que l'appareil n'est pas branché au secteur, j'ai quand même une diode rouge qui me dit bon bah voilà, la batterie elle est quand même très faible. Et si je branche, je vais avoir cette LED là qui va s'allumer. Voilà, je viens de brancher, hop, c'est la 2 qui s'est allumée. Ouais, c'est mon bon vieux chargeur que j'ai dû acheter peut-être en 98 ou un truc comme ça. Alors là, j'ai la batterie que j'avais l'intention de mettre dans la traction. Bon, alors dans les faits, la traction elle est loin d'en avoir besoin, donc je l'avais acheté beaucoup trop tôt, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. On va essayer de la brancher. Hein. Par contre, je note que c'est une 6 volts 140 ampères-heure. Et si je me souviens, la dock, on est au-delà du max prévu. On va brancher, on va voir ce qui se passe. Oh putain, erreur. Alors, deux choses l'une. Parce que cette batterie, ça fait longtemps en fait qu'elle est là. Elle a gonflé ou quoi? Ça fait longtemps qu'elle est là sans rien faire, donc ça peut être aussi ma faute. Ou alors ce truc-là n'est pas capable de charger parce que c'est une trop grosse, 140 ampères-heure. Alors, bon, pour être sûr, je vais... Oula, 12 volts. Alors, là pour le coup, si je fais mode... Ah, mode 6 volts. Mode moto. Ah, bon, bah voilà. Full. Bah full, ouais, je pense pas, mais... Et on voit qu'au fur et à mesure, il rajoute, enfin, il augmente un petit peu la tension. Quand même, cette bosse, là, je sais pas si elle était là d'origine. Bizarre, bizarre. Bon, celle-là, je vais la laisser à charger en endroit très ventilé, hein, c'est-à-dire juste à la porte de mon garage. Parce que c'est vrai que c'est un truc, je suis passé un peu rapidement là-dessus tout à l'heure, mais pour charger une batterie, idéalement, on la sort d'un véhicule. On la met dans un endroit ventilé, comme ça, s'il y a un problème, bon, voilà. C'est vrai que si c'est dans un véhicule et que ça commence à pisser de l'acide ou que ça commence à prendre feu ou autre, bah là, c'est un peu le drame, mais bon. Voilà, donc là, comme j'ai un peu des doutes sur plutôt la batterie d'ailleurs, bon, le chargeur, il a l'air de faire son boulot, mais j'ai des doutes un petit peu sur cette batterie, je vais la laisser charger, et surtout, je vais pas laisser toute la nuit, je vais revenir regarder régulièrement, on va dire, ce qui se passe, quoi. On va voir s'il est capable de redonner vie un peu à cette batterie qui est restée trop longtemps sans rien faire, c'est-à-dire plus d'1 an, je pense, ouais. J'ai repris la dock, alors pour les 6 volts, alors mode de charge standard 7,2 volts et en winter, donc en mode froid, 7,4 volts. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit plus qu'il est en mode froid, bon ça c'est déjà bien. Par contre, small battery, 4 à 30 ampères-heure. Bizarre, bizarre, bizarre. Je sais pas. Et les big batteries, pour lui, c'est jusqu'à 120 ampères-heure. Encore une fois... Bon, enfin, pour l'instant, qu'est-ce qu'il me dit? Full. Batterie full. Ah ouais, d'accord. Il croit qu'elle est pleine. Pourtant, il met quand même une tension qui est inférieure à 6 volts. Donc c'est bizarre. Ou alors il est dans ce qu'ils appellent le mode full. Mais le mode full, normalement, il ne charge plus. Mode full, si justement il a une tension qui est inférieure à la tension nominale. Ouais, c'est pas clair, hein. Je sais pas exactement ce qu'il est en train de faire. En plus, il y a un petit logo. Petit logo ici. On a l'impression qu'il est en train de charger quand même.
pas ultra clair. Pour comparer, je vais utiliser l'autre appareil que j'avais d'origine pour mes 6 volts. Alors pour comparer, ça c'est un appareil que j'ai depuis longtemps, en fait depuis que j'ai ma 2 chevaux Azam 63, donc qui est en 6 volts. Donc du coup j'avais pris ça, puisque j'avais au début que le chargeur que je vous ai montré juste avant. Donc il me fallait un appareil capable de faire du 6 volts. En fait ça c'est un truc qui sert plus à maintenir les batteries en charge, par exemple quand on fait de l'hivernage ou des trucs comme ça, on peut le laisser brancher en permanence, on peut laisser son camping-car branché avec du 12 volts. Et grâce à son microprocesseur, on va dire qu'il laisse juste un tout petit courant de charge, juste pour maintenir la batterie bien, quoi. Mais donc il est capable de faire ça aussi sur une batterie 6 volts. Et là, en gros, Nets la donne, c'est ce qui me fait quand il est en train de charger. Donc pour l'instant tout va bien. Je vais appliquer un multimètre sur la batterie pour voir où il en est. Donc là je ne charge pas la batterie, voilà la tension qu'il me donne. Là j'ai mis en charge avec mon boîtier comme ça. Ouais, c'est bien le coq. Là c'est mon vieux chargeur 6 volts qui est en train d'agir, donc là il envoie du 6 volts 71. Donc évidemment je peux mettre en parallèle ma mesure, puisque c'est une mesure de tension, il n'y a pas d'interaction. Donc là ça charge. Bon, maintenant si j'utilise mon chargeur nouveau, on va dire. Donc là j'ai branché mon chargeur nouveau, on va dire. C'est assez bizarre. La tension varie souvent. On dirait qu'il essaie de lui appliquer une tension, mais il considère qu'elle est full, donc en fait il rebaisse en dessous de 6 volts. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de charger correctement une batterie, ça. Pas sûr, pas sûr. Alors bon, ce truc-là, bon, 6 volts, en gros, il considère que c'est des motos, donc je pense que il est plus fait pour utiliser des petites batteries 6 volts, enfin pour charger des petites batteries 6 volts. Donc je vais pas dire que c'est un mauvais produit, mais apparemment il n'est pas adapté à mon besoin. Je vais essayer sur la batterie de la Dush pour voir qu'elle est quand même plus petite. Je vais voir ce que ça donne. Mais là, bon là en tout cas pour la batterie de traction, je pense que ça le fait pas. Ça marche mieux avec mon vieux chargeur là. Allez, on va faire une première mesure sur ma Dush. Bon, 5 volts 96, on n'est pas prêt de démarrer. Alors j'ai branché mon vieux chargeur. 5 volts 98. Je pense qu'il va tranquillement augmenter la tension si je le laisse faire. Voilà, on voit il a fait une petite tentative à 5,99. Voilà, donc lui il va tranquille, il fait son boulot. Bon, ça a l'air ok. Ah, on dirait qu'il s'en sort mieux avec la batterie de la Dush. Là il me dit 6 volts 1. Ouais. Au niveau de la mesure, j'ai plus confiance dans ce multimètre puisque c'est son boulot de mesurer. Enfin bon, à 170 millivolts près, c'est bon. Quelques minutes plus tard, je reprends une mesure. Et là, on voit, on n'est plus qu'à 110 millivolts de différence. Donc bon, ça va. Bon, là, il a l'air de faire son boulot, le chargeur. En mode, je sais pas ce que ça change, mais bon, là, il est en mode moto. Il a arrêté de me parler du mode hiver, donc ça, c'est bien. Là, ça a l'air de marcher. Donc bon. Au niveau de la batterie de la 2 chevaux, on est sur du 80 ampères-heure en 6 volts. Donc ce qui est plus normalement que ce que l'appareil est censé pouvoir faire. Mais néanmoins, on va dire c'est dans ses capacités quand même, il le tolère. Alors que la batterie de traction, donc qui est plus grosse, là il la tolérait pas. Mon but avec ce chargeur, c'était d'avoir quelque chose qui soit capable de s'occuper de mes voitures modernes, mais aussi de mes anciennes. Et ben en fait, il arrive partiellement à ce résultat, puisque au niveau des modernes, c'est bon. On dirait que le camion, c'est bon, ce qui est la plus grosse batterie que j'ai. Donc les voitures, j'ai même pas essayé, mais enfin, je pense que ça va le faire. Puis bon, au niveau du 6 volts, ben, la 2 chevaux, ok, mais la traction, pas ok. Enfin, la future traction, parce que pour l'instant, elle n'est pas finie. Mais bon, voilà, donc voilà, le test est partiellement réussi en ce qui me concerne. Je pense qu'au niveau du 6 volts, c'est plus orienté moto que voiture 6 volts, ou même si vous avez des tracteurs, des fois il y a 2 batteries 6 volts en série. Je suis pas sûr que ça va le faire. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour ce test. Bon, bah, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Moi, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!